Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde, une édition spéciale hommage à Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, le pape de la SAP s'est éteint, le rossignol de la chanson s'est tu. Avant de parler de Papa Wemba avec nos invités, je voudrais qu'on revoie les dernières images de lui vivant hier, juste avant le début de son concert à Abidjan. Bonjour Abidjan. Est-ce que vous êtes là? Nous allons maintenant vous amener au pays de la rumba, la RD Congo. Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique. Alors pendant toutes ces spéciales, bien, nous allons revenir sur son œuvre, sa carrière, sa vie, avec nos invités. Amobe Mevege, vous êtes journaliste, présentateur de l'émission Africanité sur TV5 Monde. Avec nous également Olivier Chimanga, musicien congolais. Vous êtes l'un des fils musicaux, spirituels de Papa Wemba. Avec nous également Cheblim Sadié, vous êtes musicien comorien, mais vous êtes aussi l'un des producteurs de Papa Wemba. Il était donc 5h30 du matin sur la scène du FEME à Abidjan, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Lorsque Papa Wemba est tombé, les secours sont intervenus très vite, mais Papa Wemba s'est éteint un peu plus tard à l'hôpital. C'est donc la gorge nouée qu'Assalfo, le promoteur du festival des musiques urbaines, a annoncé la mort de Papa Wemba. On l'écoute. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Amobe Mevege, le choc, la tristesse, la sidération aussi. Tout ça en même temps, l'onde de choc est considérable. Papa Wemba, c'était une figure emblématique pour tout le continent africain. Ça part bien sûr de son Congo natal, mais ça va, je me souviens des rendez-vous avec Brenda Fassi en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a porté l'excellence africaine hors des frontières du continent, dans toute l'Europe, au début des années 80, fin des années 70, ici en France, jusqu'au Japon, aux États-Unis, et tourné Peter Gabriel. La perte est incommensurable et surtout, ce que je dirais, c'est que c'était le chaînon manquant entre toutes les générations d'une musique qui a, depuis les Wendo, en passant par les Kabasele, les Franco, c'était lui, le chaînon manquant et le passeur jusqu'à la nouvelle génération qu'incarne avec majesté Olivier Chimanga. Olivier Chimanga, vous avez perdu un peu votre papa de la musique, la chanson, vous avez la gorge nouée. Oui, bien sûr. C'est une journée difficile pour vous. Très difficile. Depuis ce matin, je ne faisais que pleurer le matin comme un enfant. Mais je me suis ressaisi, mais bon, j'ai perdu un père, j'ai perdu un mentor, j'ai perdu un monument, un ami, surtout on rigolait tout le temps. Et c'est tout un patrimoine qui vient de tomber. Bon, comme on dit, les génies ne meurent jamais, mais ils se reposent. Papa Wemba se repose et ses œuvres vont rester à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Cheblim Sadié, Papa Wemba avait 67 ans. Il a fait un malaise. Beaucoup de fans aujourd'hui se demandent de quoi il est mort. Un journaliste affirme qu'il l'a interviewé juste un peu avant son concert, qu'il avait l'air fatigué, qu'il buvait beaucoup d'eau. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous qui étiez l'un de ses producteurs? Moi, je l'ai eu 2 jours avant de partir à Abidjan. Je l'ai appelé à Kin, parce que quand je suis revenu des Comores, on m'a dit qu'il était un peu fatigué, donc je l'ai appelé, il m'a dit non, ça va, c'était le palu, je vais très bien. Et puis comme on a des projets, il m'a demandé de continuer. Il m'a dit, voilà, j'ai déjà enregistré l'autre titre, donc maintenant il faut que tu continues l'autre titre. C'est comme ça que... et puis j'ai pas, dans sa voix, je n'ai pas entendu la fatigue. Et puis là, quand on voit Papa Wemba sur scène, il était en forme. Donc bon, c'est... Cela dit, il n'avait pas commencé par sa chanson... par la cappella. Oui, c'est vrai que moi j'ai posé la question. Voilà, j'ai posé la question parce que je connais Papa Wemba très très bien. Ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble. Olivier peut témoigner. Papa Wemba, il commence toujours par a cappella. Il commence toujours par cette chanson.
Et il est l'un des rares artistes qui avait tellement confiance à sa voix qu'il pouvait affronter. Moi, je l'ai vu au stade de Martyrs avec 70 000 personnes. Non, mais puis surtout, c'est la décontraction. Papa Wemba, c'est un gentleman, c'est-à-dire que c'est l'humilité. Quand on atteint cette stature, d'être vraiment, on pèse nos mots, c'est l'icône de tout le continent, c'est lui qui rallie vraiment toutes les... Je pense que même ses homologues, tels que Youssou N'Dour et quelques autres, considèrent que c'était vraiment lui qui tenait le sceptre de la musique africaine aujourd'hui. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans l'une de ses dernières interviews, il avait confié que son rêve, en fait, c'était de mourir sur scène. Alors, Papa Wemba avait 67 ans. Jules Chongu Wembadio Penekikumba, de son vrai nom, était né dans la province du Kasaï, mais il avait grandi dans le quartier de Matongé de Kinshasa. Il y avait toujours une maison et il revenait régulièrement. Le quartier de Matongé est devenu aujourd'hui, bien sûr, un lieu de pèlerinage à Mevalou. Fidèle à sa réputation, c'est en musique que Matongé pleure l'enfant du quartier. Dès l'annonce de sa disparition, fans et amis d'enfance de Papa Wemba ont envahi maquis et terrasses, où les chansons de l'icône nationale tournent en boucle. Cette nouvelle est tombée comme la foudre à mes oreilles. Nous sommes émotionnés. Nous manquons de mots. Nous pensions qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Et il est tombé arme à la main sur un champ de bataille, la Seine. Roi de la rumba congolaise et pape de la SAP Made in Kinshasa, les sapeurs sont bien sûr là et rendent hommage à leur façon à l'artiste disparu. Mais au domicile de la star internationale, l'ambiance est plus lourde. Aimé du public, Papa Wemba l'était aussi de ses pairs. C'est une catastrophe. Papa Wemba... Personne ne pouvait s'imaginer que Papa Wemba pouvait mourir un jour. Mais nous savons tous que l'homme finit toujours par mourir. Je ne sais pas comment nous allons combler cette perte. Avec cette disparition, la musique congolaise perd toute sa valeur. À l'intérieur, je suis en 1000 morceaux. Papa Wemba est mort en terre africaine, dont il était sans doute l'un des plus talentueux ambassadeurs. Mais tous ici attendent avec impatience le rapatriement de sa dépouille. Amobé Meveke, on a une question d'un fan de la page Facebook qui nous dit en fait Papa Wemba avait popularisé la rumba congolaise même jusqu'au Japon. C'était quoi son secret? Quel était le secret? Comme tous les grands artistes, c'est la synthèse. C'est capable d'absorber de nombreuses sources d'influence. Rappelons quand même que Papa Wemba est un enfant du peuple congolais, qu'il allait dans les quartiers bourgeois pour écouter, on l'appelait d'ailleurs Presley, il écoutait les musiques venues d'outre-Atlantique et d'outre-Manche. Il en a fait une synthèse. Et surtout, son génie, c'est d'avoir toujours eu une double impulsion, c'est-à-dire faire du local pour le peuple africain et avoir une carrière à articulation internationale. Donc il y avait toujours deux formations. Il y avait le Molokai pour la diaspora, mais il y avait le son aussi Banakin du côté de Viva la Musica, et puis ça l'empêchait pas de tourner avec les Peter Gabriel et quelques autres. Bien sûr. Et d'ailleurs, Peter Gabriel, quand on lui avait posé la question pour l'anniversaire... Oui, parce qu'il avait fait la première partie, il a aussi fait un album... Oui, quand on lui avait posé la question pour l'anniversaire de son label, les artistes qui l'ont le plus impressionné, c'était Nusrat Fatih Ali Khan et Papa Wemba. Ça, c'est Peter Gabriel. Alors, le corps de Papa Wemba devrait être rapatrié à Kinshasa mercredi. On peut imaginer, bien sûr, qu'il aura droit à des obsèques officielles. Il s'est toujours tenu éloigné de la politique, Papa Wemba. Il ne voulait pas trop rentrer là-dedans. Non, il ne parlait jamais, d'ailleurs, dans ses chansons, il ne parlait jamais de politique. Il parlait de son pays, beaucoup de son pays. On a fait une chanson Congo, voilà. Il parlait du pays, mais il ne parlait jamais de politique. C'était peut-être aussi une partie du secret, de ne pas rentrer dans la politique et de donner l'image de cette Afrique heureuse, avec de la sape, avec du bonheur, de la danse, de la joie. Je ne dirais pas qu'il ne parlait pas de politique, mais il n'attaquait pas de manière frontale pour ne pas segmenter l'opinion. Il se considérait comme un catalyseur et comme un fédérateur. Donc il parlait du quotidien du peuple. Et lorsqu'on parle des Chégués, qu'aujourd'hui certains appellent les enfants sorciers, c'est aussi un regard jeté sur les enfants que la société africaine a laissé de côté. Alors Amobé, vous allez être obligé de nous quitter, vous avez des obligations. Et bien écoutez, nous vous souhaitons bonne route. Merci. En attendant, quel plus bel hommage que de réécouter la musique de Papa Wemba. Je vous propose tout de suite d'entendre quelques-uns de ses tubes et on se retrouve juste après. Sepelisa bato ekonomiso yawe basi ngai mpe se mokongo ya mawa yango epesi ngai iseye pa 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 pa
Chebli Msadi, Olivier Chimanga, on voit que vous n'arrivez toujours pas à croire à la mort de Papa Wemba. Sa force, c'était aussi cette voix. D'ailleurs, on l'appelait le rossignol. Cette voix, d'ailleurs, qu'il avait appris à travailler avec sa maman, qui était une pleureuse au Congo, Kinshasa. Sa force, c'est cette voix, mais sa force aussi, c'est d'être pour moi l'un des meilleurs interprètes au monde. Papa Wemba en studio, il peut tout chanter. Il pouvait tout chanter. On peut passer du reggae au zouk, il s'adaptait tout le temps. C'est ça aussi sa force. Et aussi sa disponibilité, parce que nous, on est ses amis, ses enfants, mais il nous écoutait, il nous faisait confiance, il aimait bien travailler avec tout le monde. C'est ça aussi sa force. C'est son ouverture et sa qualité d'interprète. En plus, il avait une double facette. À un moment, il devenait élève quand il s'agissait d'apprendre. À un moment, il devenait le maître quand il s'agissait maintenant d'exécuter. Et j'ai bossé avec plusieurs artistes congolais, mais Papa Wemba m'a fait l'exception, lui et le feu King Kester. Et en studio, ce sont des gens qui prêtaient toujours l'oreille. Ils voulaient savoir ce que vous vouliez dire par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Et c'est une perte, quoi. Voilà. C'est une grande perte. On dit qu'il a réinventé la rumba congolaise. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté, par exemple, à la rumba de Taboulé Rochereau? Papa Wemba a apporté le côté moderne de la rumba, et rumba rock, si je peux l'appeler. Papa Wemba a apporté le côté vif aussi de la rumba. Il a essayé de ramener des sources étrangères dans la musique congolaise, parce qu'on connaissait bien à l'époque le rumba de Rochereau, le taboulé et tout ça. Mais Papa Wemba a rajouté une sauce particulière, c'est-à-dire la manière de faire, la manière de chanter, les arrangements. Il a su pousser un peu les arrangements trop loin en invitant plusieurs compositeurs. C'était ça aussi sa force en fait. Et il prenait des compositeurs de gauche à droite, des musiques de gauche à droite. Il se disait pas, voilà, je suis Papa Wemba, je reste moi. Oui, d'ailleurs, il avait repris Fafafa de Tis Redding. On voit qu'il était absolument sans frontières. Voilà. Alors, toute la journée, les hommages se sont multipliés. On va écouter l'un de ces témoignages, celui de Patrick Bébé, qui garde un souvenir très, très fort de Papa Wemba et qui nous raconte un moment très touchant de sa vie. C'est la perte d'un ami. On était très proches, on a travaillé ensemble quand même pendant une grosse vingtaine d'années. Et quelqu'un de très respectueux et de très, très imprévisible aussi, dans toutes sortes de décisions. Mais quelqu'un avec un grand cœur qui moi personnellement, ça me rappelle effectivement le jour où il a demandé au public de faire une minute de silence parce que mon père était décédé une semaine auparavant. Et il fait ça comme ça, au milieu de son concert. Alors que je connais personne qui peut briser l'ambiance d'un concert parce qu'il veut faire respecter une minute de silence pour un ami qui est décédé. Ça, personne à part Papa Wemba. Et autre réaction, celle du musicien camerounais Manu Dibango qui perd un compagnon de route, on l'écoute. Je perds quand même un grand ami. Je perds un compagnon de route avec qui j'ai travaillé beaucoup, que ce soit sur scène, que ce soit en disque, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. On a fait un bout de chemin ensemble. Je suis très peiné, forcément. Et j'ai une forte pensée pour sa famille. Alors, il y a une chose qui revient souvent, c'est aussi la générosité de Papa Wemba. Vous, Olivier Chimanga, il a toujours été de bons conseils, plein de conseils. D'ailleurs, à la limite, c'est même cette générosité-là, peut-être, qui l'avait amené à avoir des problèmes avec la justice pour des affaires de faux visa. C'était en l'an 2000. Il avait d'ailleurs purgé une peine de prison. C'était quelqu'un de très généreux, qui faisait beaucoup pour les autres, pour la communauté belge, de Belgique, partout. Ouais. Papa Wemba était très ouvert, très généreux. C'était quelqu'un de grand cœur. Et moi, je dirais même par rapport à moi, c'est quelqu'un qui m'a ouvert son cœur par rapport à la toute première collaboration que j'ai fait avec Papa, c'était dans Pénitence. Et il était tellement content du travail fait et il a su, comme on dit chez nous, il a dédicacé mon nom dedans. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui que la guitare d'Olivier Chimanga soit connue un peu partout. Et je pense que il était tout simplement un père, quelqu'un de responsable et quelqu'un qui ne repoussait pas les gens. Il acceptait les gens tels qu'ils venaient vers lui. Et je pense que c'était ça aussi sa force en fait. Donc, Chebli Msadi, quel souvenir il gardait de cet épisode avec la justice, de cette détention? Alors, il était très croyant, mais... Moi, je me rappelle très très bien parce qu'à ce moment-là, j'étais son directeur artistique.
et on préparait un concert à Bercy. Mais en fait, Papa Wemba était comme d'habitude, il a fait confiance. Il a fait confiance à beaucoup de gens. C'était pas lui qui était derrière tout ça. D'ailleurs, on n'a pas réussi, on n'a pas prouvé qu'il a organisé ça. Il a fait confiance à des amis très proches et qui ont organisé ça. Mais c'est ça, Papa Wemba. Il pouvait lui faire confiance à Olivier et moi. Quand je vois la réaction de Manu, je pense qu'il a lui aussi il est triste parce que la dernière fois que j'ai vu Manu, c'est papa qui m'a dit de l'appeler pour qu'il vienne écouter ce qu'il a fait. C'était ça, Papa Wemba. Il faisait la musique et avant même qu'on mixe ou qu'on fasse, il disait non, je veux que telle personne. La dernière fois, il a appelé Manu. Il a dit, il faut venir au studio, écouter ce que j'ai fait. Olivier Chimanga, vous avez voulu rendre hommage à Papa Wemba en musique. Vous avez repris tout à l'heure un titre, Rail On. C'était sur notre plateau. Eh bien, c'est un bonus, un cadeau que vous offrez aux fans de la page Facebook. On va écouter justement un extrait. On a bien compris, il était très très proche des autres musiciens. En fait, sa vie, c'était la musique. Il passait son temps à créer, composer, monter sur scène. Chaque musicien, il dit toujours, moi je fais que ça, mais lui c'était ça. Papa Wemba n'a jamais pensé à faire autre chose que la musique. Il voulait être journaliste. Il avait même promis à sa femme, d'ailleurs, de ne faire que quelques années de carrière musicale et de se consacrer ensuite au journalisme. Il voulait faire ça, mais en fait, à chaque fois, il revenait. Moi, je lui avais proposé plusieurs choses, parce qu'il a beaucoup de talent, il est ouvert. Je lui avais parlé des musées. On avait ce projet de faire un musée pas de la SAP, mais de la culture de la SAP. Voilà, justement, ça tombe bien. Et il disait, on va le faire, mais finis d'abord l'album. Alors justement, on va regarder une image de Papa Wemba, le sapeur, le pape de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. On revoit cette image de lui en mars. Il avait pris part au festival de la SAP au féminin. C'était à Brazzaville. Papa Wemba, il s'était un petit peu essayé aussi au métier d'acteur. Dans Kinshasa Kid. Oui, il avait joué dans un autre film ici, c'était La vie est belle. La vie est belle aussi, La vie est belle aussi, La vie est belle, oui. C'est un acteur, parce que d'abord, c'était quelqu'un de très élégant. Vous regardez bien Papa Wemba, tout ce qu'il mettait, ça allait très bien, toujours acteur, bien. Comédien aussi. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait avec Papa Wemba en studio, il me disait toujours Olivier Chimanga, essaie de me faire la voix de Madilo, quoi. Et quand je fais cette voix-là, il tombait par terre, il rigolait, mais pas possible. Donc j'ai des souvenirs avec lui, même la première fois quand il m'a appelé pour jouer dans Pénitence. Mais tu es où là, quoi? Il y a une chanson ici, là, il faut que tu... Oh, tétanisa, on karato, les gars, quoi. Moi, je dis, bon, papa, on est l'argent. Yakakaka, dans futa yakakaka. Alors, écoutez, c'est sur ces mots justement et ces très jolies imitations que vous faites de Papa Wemba que l'on va se séparer. Merci. Merci beaucoup à vous, Olivier Chimanga. Merci à vous, Chebim Sadie, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour rendre donc cet hommage à Papa Wemba. Et c'est la fin de ce journal Afrique, entièrement consacré donc à la mort de l'icône de la rumba congolaise. On va se quitter justement en musique avec un extrait d'un des derniers morceaux de Papa Wemba, un titre de son dernier album, chanté avec Barbara Kaman. Excellente suite de programme sur TV5 Monde. Quelque part, chacun d'accord na Bible konki bitono. Zaï na mwana mvama kitoko na eleki. Ejua kazaï na mwana mvama. Na nyanga loba basi nyoso bazali. Grâce mbizi la sexy. Est-ce que amwe abago na Beyoncé bazali.